conseiller pédagogique, c'est assez polyvalent finalement. On a diverses missions. On fait notamment les renseignements auprès des familles, c'est-à-dire qu'on va échanger avec eux, souvent par téléphone. On va écouter les besoins des enfants, les difficultés, et ensuite trouver la solution d'accompagnement qui va être la plus adaptée à leurs besoins. Les écouter, d'essayer de cerner tout de suite les besoins de l'élève et du coup de construire un programme pédagogique adapté à l'élève, à ses besoins et à sa personnalité. L'écoute et la bienveillance, parce qu'on est au quotidien dans l'échange avec les familles, des familles qui sont parfois inquiètes pour l'avenir de leurs enfants, et nous on est vraiment là pour les écouter sans émettre de jugement et voilà, les aider à trouver la solution qui va aider leurs enfants. Demander de l'organisation puisque voilà, il faut pouvoir gérer les rendez-vous famille, les rendez-vous enseignants, pouvoir effectivement gérer les appels téléphoniques, pouvoir écouter les élèves, leurs besoins, pouvoir les conseiller, leur faire reprendre confiance pour ceux qui ont perdu confiance. Il faut vraiment être curieux. Et finalement, une famille qui appelle pour connaître le prix du cours à domicile, pourquoi pas la renseigner tout de suite, mais finalement passer par cette étape qui est la plus importante, de chercher l'information, de chercher les besoins de son enfant. Parce que certaines familles en fait se trompent. Ils pensent qu'il faut des cours de maths, alors qu'en fait les difficultés de l'enfant sont plus sur du coaching ou sur de la méthodologie. Un conseiller pédagogique peut évoluer de deux façons différentes, puisqu'on a l'évolution donc horizontale, donc qui nous permet de changer de spécialité. Après on a aussi la possibilité d'une évolution plutôt verticale, voilà, passer de conseiller pédagogique à maintenant responsable de centre adjointe, responsable de centre, responsable ensuite de zone, ou complètement évoluer sur des postes au siège par exemple.